facts. Big on facts. Hey, big on rain. Big on rain. Big on change. Big on. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays, édition du 2 septembre 2025, le podcast des Blue Jays en prolongation, flash info, oui on s'est dit, pas juste une fois par semaine, 2 fois par semaine, pourquoi pas, les Jays sont impliqués dans une course au championnat, Gavino avec mon bon ami Jeremy Filosa, comment ça va? Ça va. C'est un feeling un peu particulier parce que d'habitude, quand on fait le podcast des Blue Jays, c'est qu'on s'en va en week-end. Mais là, je pense qu'écoute, là, c'est trop important. On arrive au mois de septembre. Il y a des matchs importants qui se jouent. Il y a des matchs importants qui se perdent. Alors, oui, on s'est dit, pourquoi pas un épisode du podcast des Blue Jays en extra un mardi après-midi. As-tu vécu une belle fin de semaine, toi, du côté des Jays? Non. Non, sérieux. J'ai le goût de la mettre tout de suite, là. Le bouton panique est pesé. Le bouton panique. Attention, tout le monde. Cachez-vous dans un abri nucléaire. C'est vrai, là. Ah oui. Philo, c'est vrai. Quand l'enclos de relève rentre dans les matchs, Gavino, on se cache, on veut pas regarder. Oh my God. On se met à l'abri. Aïe. À chaque match, on réinvente une façon de perdre du côté des Blue Jays. Les gens vont dire qu'on panique, là. C'est vrai. Moi, je commence à paniquer pour le vrai. On va montrer le classement dans quelques instants, mais as-tu l'impression qu'on est en train de l'échapper, là, Philo, là? Parce que ça se resserre dans la division Est et c'est pas du bon baseball pour l'instant du côté des Jays. Non, puis écoute, tu viens de le mentionner, plusieurs lanceurs qui évoluent dans l'enclos ne font pas le travail au moment où on se parle. Et John Schneider a cette habitude de tellement vouloir redonner rapidement confiance à ses lanceurs qui s'accrochent, qui trébuchent. Il les lance souvent dans l'action dès le match suivant, sauf que ces gars-là ne sont pas capables de s'en sortir et lui font dans les mains. Tu sais, je n'ai qu'à penser à Hoffman samedi, qui malheureusement bousille le match samedi contre les Brewers. On le relance dans l'action dès dimanche, alors qu'il n'y a même pas de situation de match sauvegardé. On est en avance par 4 points, ce qui fait que lundi, il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible parce qu'on a voulu lui redonner confiance dimanche. Ben oui, de la misère avec ça. Dans mon temps, dans notre temps, là. Ouais. Jeff Reardon lançait à chaque jour. Goose Gossage lançait à chaque jour. Dennis Eckersley lançait à chaque jour. Là, on protège les lanceurs. Ah, tu sais, fait 2 matchs de suite qu'il lance. Tu sais, on va le ménager. Ménager, pourquoi? T'es payé pour gagner des games puis lancer des tirs importants. Je veux dire, pourquoi qu'on ménage des lanceurs? Sir Anthony Dominguez, à combien de reprises? Il est arrivé en 8e manche. Il a effectué 1/3 de manche, 6 lancés. Viens t'asseoir, ta journée de travail est terminée. On va y aller avec Hoffman. Allô? 6 lancés, viens t'asseoir, c'est fini. Même si tu lances à 100 000 à l'heure, 1, 2, 3. Écoute, on gère plus comme on gérait au mois de juillet, au mois de juin. C'est tout croche, Philo. Tout croche. Je parlais avec Alex Agostino, dépisteur des Phillies, puis il nous disait, oui, mais aujourd'hui, chaque lanceur a sa manche, c'est déjà prédéterminé. Oui, mais quand ça marche pas, tu fais quoi? Tu sais, je prends l'exemple de Brandon Little qui en arrache comme ça, pas de bon sens, depuis 1 mois et demi. On arrive dans une situation corsée, 2 coureurs sur les sentiers, 1 retrait. On rentre avec qui? Brandon Little qui sabote malheureusement le match. Mais tu sais, je veux dire, je t'ai texté, Gavino, la seconde que Little est rentré, puis je t'ai dit, le match est terminé. C'est fini. On le savait. C'était fini d'avance. Puis, tu sais, notre ami Tommy Nance, là, qui la veille, ce dimanche, était rentré dans une situation difficile. But rempli. 1 retrait. Il s'en était sorti à ce moment-là. Il avait une sortie extraordinaire. Oui. Là, le lendemain, il donne un faible coup sûr et un double. Puis on lui dit, bon, non, c'est pas toi, c'est plus toi. On t'enlève. Viens t'asseoir. Ouais. On fait confiance à Brandon Little qui ne l'a pas depuis belle lurette. Puis là, ben, avec le résultat qu'on connaît.
On a les images de la défaite d'hier. On regarde le point produit victorieux des Reds. On regarde. Grounded, through, base hit! McLean scores! Friedel home! Throw from left is... Late Reds win! Marte rises to the moment, and the Reds come up off the mat. They gave it away. They take it back from Toronto. 5-4. Gavino, c'est de la très mauvaise gestion. OK? Tu perds Combien de fois je t'ai dit avec Brandon Little, et lance-toi pas, c'est toutes des balles à l'extérieur de la zone des prises. Et lorsqu'il va être en retard, 2 balles aucune prise, 3 et 1, il n'y a pas le choix de lancer en plein cœur du marbre. On a fait le tour du jardin avec Brandon Little. Sa knuckle curve, ça fonctionne plus. Le mot, ça s'est passé présentement dans le baseball. On s'élance plus, puis on attend d'être en avance dans le compte. Ben, il faut que tu fasses un ajustement. C'était Brandon Little, puis jusqu'à maintenant, il n'a pas été capable de prouver qu'il est capable d'en faire un. Moi, je pars toujours par le principe, Gavino, que oui, c'est vrai qu'il y a des closers qu'on forme aujourd'hui dans le baseball majeur, mais la majorité des releveurs, il y a une raison pourquoi ils sont dans l'enclos. Ils sont pas assez bons pour être partants. Alors, ces gars-là, là, ils vont avoir des passages à vide. Il y a des moments où ils vont avoir de l'air imbattables. Brandon Little, là, au match des étoiles, là, on disait, coudonc, il aurait mérité sa place. Ben oui, mais il était hot en début de saison. Là, il l'est plus. Les équipes se sont ajustées par rapport à lui, mais pas le gérant. Le gérant continue de l'utiliser dans des situations critiques. Là où je te dis là, qu'on a un problème. Là, tu as des coureurs au 2e et au 3e. OK? Parfait. Ouais. Il y a un retrait. OK? C'est bon. Marte est à la plaque. Tu joues l'avant-champ rapproché, Gavino. Moi, je comprends pas ça. Là. Ça fait aucun sens. Donne le point égalisateur, mais donne pas le point de la victoire. Mets Marte au premier. Ouais. Remplis les buts. Mm-hmm. Joue à une profondeur de balle à double jeu, parce que ça, là, c'est une balle à double jeu. Si Bichette joue un petit peu plus reculé, là, c'est une balle à double jeu, Gavino. Je comprends. Alors, je pense que c'est De La Cruz également au cercle d'attente. Donc, tu y vas, les buts remplis avec De La Cruz au bâton, et tu sais que les 3 premières balles de Brandon Little, ça va être au sol, tout croche, puis De La Cruz va avoir un compte de 3 balles aucune prise. Moi, je m'excuse, le John Schneider, j'aurais laissé Tommy Nance là. Combien de fois que Jeff Hoffman en a arraché et John Schneider, les 2 bras croisés, il a rien fait. Il a dit, je vais donner 1 ou 2 ou 3 frappeurs de plus. Il a jamais réagi. La 9e manche hier appartenait à Tommy Nance. Beau temps, mauvais temps. Point final. Little n'avait pas d'affaire à embarquer gaucher contre gaucher. Reste-les sur le banc. Anyway, j'ai les stats à ses 13 dernières présences, Brandon Little. 6,23. 13 présences. Il a juste retiré. Il a juste 8 manches et 2 tiers. Donc, la plupart du temps, là, il retire personne puis il remplit les buts, notre ami Brandon. Ben oui. Puis, comme tu viens de le dire, tu sais, on sort Tommy Nance après avoir donné un double et un faible coup sûr. Il avait quand même obtenu un retrait, mais ce gars-là, ça a été ton meilleur releveur depuis 1 mois et demi. Il a donné, je crois, 1 point dans ses 18 dernières manches de travail. Laisse-les finir la job. Puis là, Schneider, après le match, qui s'en va dire « Ah, hein, on le voit, hein, la 9e manche, c'est pas pareil, hein, la 9e manche. » En voulant dire « Vous l'avez voulu, Tommy Nance en 9e. » Je l'ai mis, c'est ça que ça a donné. J'ai trouvé ça cheap de sa part. Parce que Tommy Nance, il donne des manches de qualité, puis il aurait mérité qu'on lui fasse confiance pour qu'il sorte lui-même de ce pétrin-là. Ouais. C'était pas fini là, à ce moment-là. Là. Non, effectivement. C'était pas fini, ce match-là. Ils ont mal géré. On regarde le classement dans la division Est. Les Yankees qui poussent. Les Yankees, à leurs 22 derniers matchs, c'est la meilleure équipe du baseball majeur. 15-7. Ils ont gagné, je pense, 4 matchs sur les Blue Jays. Les Blue Jays, à leurs 22 derniers matchs, là, 11 victoires, 11 défaites. Ça, les 22 derniers matchs, c'est depuis la fameuse série au Colorado, lorsqu'on pensait qu'on était arrivé puis qu'on allait gagner la série mondiale puisqu'on avait marqué 284 points dans cette série-là. Regardez, Boston également à 2 matchs et demi. Ça va être serré jusqu'à la fin. Et là, tu as 2 matchs contre les Reds. Ensuite, 3 matchs contre les Yankees. Je vais t'amener des statistiques là depuis la fameuse série contre Colorado. Me semble
qu'on a arrêté de jouer du baseball de situation, Philo, là. On joue encore une fois des coups de circuit. On pense qu'on est tous des Babe Ruth dans l'alignement. Et je vais t'amener des stats tantôt. Tu vas dire, aïe aïe. Aïe aïe. Ça, je suis sûr de ça, là. Ça a joué dans le mental, cette série-là, au Colorado. Ah, tu as absolument raison de le mentionner. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un frappeur des Blue Jays déposer un amorti pour faire avancer un coureur ou quoi que ce soit. On ne joue plus le baseball de situation qui a été le pain et le beurre de l'équipe durant toute la saison. Et là, tu sais à qui je m'adresse, notre cher ami Andrés Jiménez, qui est un retrait automatique, qui est pas capable de sortir la balle de l'avant-champ. C'est un roulant au deuxième but quasiment à chaque fois. Es-tu capable, Andrés Jiménez, de déposer un amorti pour faire quelque chose, pour contribuer quelque chose à l'attaque de ton équipe? Écoute, là, moi j'ai trouvé un nom, là. C'est plus Andrés Jiménez, c'est Andrés Tubagnez. Parce que. Non, mais écoute. Non, va pas là. Non, va pas là. Non, mais je veux dire, fais quelque chose pour aider ton équipe en attaque, s'il te plaît. Moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas concevoir qu'on continue. Tu sais, là, dans l'attaque que les Blue Jays veulent jouer, là, Gavino, c'est quoi l'attaque qu'on veut jouer? Get him on, get him over, get him in. OK? Ben, Jiménez, il contribue rien à ça. Alors, cette chaîne-là, là, quand tu joues du baseball comme ça, puis tu comptes pas nécessairement seulement sur les circuits, faut que tout le monde fasse sa job et contribue. Oui. Ben, Jiménez, c'est un retrait automatique à chaque fois. Là, t'as Guerrero, il est clairement pas en santé. Là, on le voit, là, ça fonctionne pas pour lui. Il est clairement pas... justement, j'ai des chiffres à l'appui. Là. Okay. Dans les 22 derniers matchs, là, 11-11, les Blue Jays, Andrés Jiménez frappe pour 200, Vladimir, 2,26, Varsho, 2,37, Lucas, 2,39, Kirk, 2,46, encore baissé. Ceux qui sont hot, on va commencer par eux autres. Beau Bichette, 22 derniers matchs, 365, dérougit pas, toujours autonome à la fin de l'année. Springer, 356. Miles, le feu de paille, Straw, 355. Comment ça se fait que ce gars-là, il joue 1 à 2 fois par semaine? Le mystère de la foi. Et David Schneider, 2,94. T'es trop bon, on va te laisser sur le banc, puis on va préférer Addison Barger, le moulin avant, qui commence toujours ses présences avec aucune balle de prise, 174. Viens t'asseoir, mon Addison, on va te donner une coupe de journée de repos. Et Ernesto Clemente également, 174. Tu sais, je te l'ai dit, il y a 1 ou 2 joueurs qui fonctionnent dans l'alignement. Les 7 autres, présentement, ils en arrachent, Philo. Puis ceux qui vont bien, ben, ils restent assis. Comment ça se fait que Straw et Schneider sont pas là plus souvent que ça? Comment ça se fait? Non, mais c'est ça. C'est aide-toi et Dieu t'aidera. Mais dans l'alignement, les gars qui sont capables de t'aider, tu parles d'Addison Barger. Addison Barger, là, c'est un jeune joueur de baseball. OK? Cette année, là, il va finir l'année là, avec 60-70 points produits. Parfait. C'est correct. Il a connu une très belle deuxième saison. Là, tu lui dis, Addison, écoute, je suis bien content de tout ce que tu as fait durant l'année. Là, présentement, tu as des difficultés. Tu n'es pas capable de t'ajuster. Puis au mois de mars prochain, là, Addison, là, tu vas être dans l'alignement partant parce qu'on a besoin de toi. Mais au moment où on se parle, là, ça prend des valeurs sûres dans l'alignement. Comme tu dis, regardons la série que Miles Straw a connue contre les Brewers. Il a été fumant. Il a tout fait. En défensive, en offensive, il a fait avancer les coureurs. Leader. Regarde, il est très bon. Très bon mois. Très bon mois d'août. Ouais. N'a pas sa place comme deuxième frappeur dans cet alignement-là. Je comprends qu'on veut mettre un gaucher entre les 4 premiers frappeurs, mais ça ne fonctionne pas. Tant qu'à ça, là, la semaine passée, deuxième match là, de la série contre les Twins, là, Springer, Lucas, là, 6 coups sûrs entre eux deux. On les a plus jamais revus. Puis Barger, il a connu ses meilleurs moments comme 5e puis 6e frappeur. Même 4e, il a fait le travail. 2e, t'as pas d'affaire, là. Rapidement. Oui. Le baseball de situation, là. Tu sais, depuis la série au Colorado, les Blue Jays, attache ta tuque, là. Tu sais qu'on disait, enfin, on joue du baseball de la Ligue nationale, on fait avancer les coureurs, puis les éléments de sacrifice, puis les cours et frappes, puis tout ça. Ils se sont commis dans les 22 derniers matchs, dans 27 doubles jeux. Ça, c'est au premier rang du baseball majeur, 27 doubles jeux. La deuxième équipe, c'est les Royals à 20. Donc, on n'avance plus les coureurs. Seulement 4 sacrifices depuis les 22
derniers matchs, Philo. Quand je t'ai dit qu'on gère plus de la même manière, t'avais pas d'affaire à changer ça. Ça allait bien. 4 sacrifices en 22 matchs, les Blue Jays. 4 sacrifices. John Schneider, là, il l'a dit à un moment donné, au mois de mai, je crois. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur le baseball de situation, puis il a dit « Personnellement, j'aime pas ça, mais ça fonctionne. » C'est ça qu'il avait dit. C'est ça qu'il avait dit. Là, ça t'a traîné jusqu'au mois d'août. Puis là, quand ça compte, John Schneider dit à Ionetti puis à Popkins, « Hey guys, tassez-vous, là, on va revenir à la bonne vieille formule, là. » Mais on voit ce que ça donne, là. Non, mais je veux dire, les gars, ils doivent capoter, là, les instructeurs des frappeurs puis le coordonnateur offensif, parce que lui, eux autres, ils doivent se dire, attends une minute, chef, là, on t'a amené une formule qui t'a fait gagner jusqu'à maintenant. Puis là, Andrés Jiménez et Ty France embarque, match serré, il est au premier. Non, pas capable de déposer l'amorti pour le faire avancer. Straw frappe un double après, malheureusement. Pas de point. S'arrête au troisième, pas de point marqué. Écoute, puis là, ça arrive match après match après match. Surtout contre le match, la série contre les Brewers. Tu sais que ça va être des matchs de 2-1, 1-0, 3-2. Tous les points comptent, même si en deuxième manche, demandez le maudit sacrifice pour avancer le coureur. Non. Les Brewers avaient une moyenne de points mérités de 3,50 à peu près. Ils sont dominants en relève en partant. Lorsque tu as un point gratis, prends-le. Prends-le contre les Brewers. Ben oui. Résultat des courses, tu as perdu 2 matchs sur 3 dans la série. Tu as perdu la série contre les Brewers. Pourquoi les Brewers, c'est la meilleure équipe du baseball majeur? Pose-toi pas la question. Alex Agostino, justement, je discutais avec lui hier, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Il a dit, il gère leur équipe comme une équipe de college. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est salarié, là. Il n'y a personne qui a de gros contrats. Il n'y a personne qui a de gros statuts. Du college baseball, là. Ah ouais, on va le début, on dépose des amortis, on fait avancer les coureurs. Puis regarde-les, ils sont intouchables, les Brewers de Milwaukee. Mais les Blue Jays, jouer contre les Brewers, ça aurait dû être se regarder un peu dans le miroir. Mais ça n'a pas été ça, là. Ça a été, je regarde dans le miroir, mais ce qui est dans le miroir en face de moi est pas mal plus performant que ce que les Blue Jays nous démontrent. 27 double jeux à leurs 22 derniers matchs. On regarde plus tôt cette semaine Dalton Varsho qui se fait atteindre à la main. Après ça, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ooh, and it hit him. Oh no, hit him on the right hand. Oh man. Oh man. Ça a dû faire mal en temps. Oui. Écoute, c'est 7-0, le match est plié et tout ça. Bon, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'y a pas un lanceur des Blue Jays qui a répliqué un lancer haut à l'intérieur, repousse un frappeur? By the way, à leurs 22 derniers matchs, les Jays se sont fait atteindre 12 fois. Ça, c'est dans le premier tiers de la Ligue. As-tu vu un lanceur à un moment donné répliquer? Je sais pas, là. Comme je te dis, là, la mentalité us against the world, je suis plus sûr de ça, là. Les défaites contre les Brewers de Milwaukee, les joueurs avaient le body language dans les talons. Je te le dis, ils disaient, je pense qu'ils ont réalisé qu'on n'est pas capable de rivaliser contre ces équipes-là. Et en plus, tu t'es fait atteindre, tu t'es fait humilier à domicile. Jeff Hoffman, je m'excuse, là, samedi passé, là, lorsque tu as accordé tes 2 coups de circuit, t'es frustré, t'es fâché, pas de problème. La game est terminée. Lance haut à l'intérieur à quelqu'un, au moins tu vas... Bon, tu vas bouger ta frustration sur quelque chose à rien qui s'est passé. Je te dis, je commence à être inquiet. Comment ça se fait qu'on réplique jamais lorsqu'on se fait atteindre? Et surtout, c'est des bons joueurs qui se font atteindre. Ouais. Springer, ensuite Varsho, et ainsi de suite. Oh, Clement, t'envoies donc. Mais écoute, oui, je vais faire juste une petite parenthèse, puis après, je m'en viens à ton point. Varsho, heureusement, pas de fracture. Il est revenu au jeu, il a frappé un circuit et tout ça. Ça, on a été chanceux. By the way, moyenne de présence sur les sentiers Varsho, 2,85. Oui, je sais. 300, là. Ça veut dire que soit qu'il est de l'autre bord de la clôture, ou viens t'asseoir au banc parce que c'est un retrait sur je pense au mois d'août, il y a eu 8 circuits, 23 points produits à peu près. Là. Donc, c'est, comme tu l'as dit, c'est de l'autre bord de la clôture ou rien. Là. Bon, OK. Quand t'en as un dans l'alignement comme ça, c'est correct. Quand t'en as 2, 3, c'est un problème. Bon, fin de la parenthèse. Hoffman a dit après le match de samedi, parce que la question lui a été posée, les gars sont capables de frapper des balles à l'extérieur de la zone des prises, de la zone extérieure, et il la frappe de l'autre côté de la clôture. Pourquoi?
puis il a dit « Je lance pas assez à l'intérieur ». Donc, pour ceux qui nous regardent là sur la vidéo, OK, les frappeurs n'ont pas peur de tout de suite se commettre et aller chercher des balles à l'extérieur de la zone des prises parce qu'ils savent que le tir haut à l'intérieur, il ne vient pas. Alors, tu n'as pas de crainte. Tu t'installes pour pouvoir aller frapper la balle à l'extérieur de la zone des prises ou sur le coin extérieur avec puissance au champ opposé. Mais écoute, Hoffman en a parlé après le match, donc il partage son opinion. Là, Okay. J'espère qu'on va lancer un message parce que tu t'en souviens, même avec les expos, là, Pedro Martinez accordait un coup de circuit. Le frappeur suivant, c'était haut à l'intérieur. Puis, bon, les joueurs étaient intimidés. Tu penses pas pareil lorsque tu sais que, bon, il n'y a rien qui va arriver, tu vas être confortable et tu peux t'asseoir sur une balle rapide en plein cœur du marbre. Non. Je veux dire, malheureusement, du côté des Jays, on ne réplique pas assez de ce niveau-là. Et regarde, du coup, dans les 22 derniers matchs, Louis Warland, moins de 7. Yariel Rodriguez, 7,45. Brendan Little, j'en ai parlé tantôt, 6,23. Hoffman, 7,20. Tu sais, c'est pas normal. Et les lanceurs partants font le travail, là. Oh oui, Chris Bassitt, aucune victoire, 2 défaites, une moyenne de 4 à ses 5 derniers départs. Aucune victoire à ses 5 derniers départs, puis il lance bien. Kevin Gausman, à ses 4 derniers départs, 0-2, 3-24, Philo. 3-24. Il n'y a plus d'attaque. Plus rien qui se passe. Écoute, on a l'impression de voir un peu ce qu'on voyait en début de saison et la saison dernière. Les partants font le travail, mais ensuite de ça, on n'est pas capable de finir le travail. Yariel Rodriguez, soit dit en passant, si on cherche des bonnes nouvelles, a poussé 3 balles à 97 000 à l'heure dans le match de lundi à Cincinnati. Ça, c'est excellent parce que Yariel avait perdu de sa vélocité dans les derniers matchs. On le sait qu'il avait beaucoup travaillé là-dessus au camp d'entraînement. Il m'en avait parlé lorsque j'étais allé dans l'entrevue avec lui, à quel point on travaillait sur sa balle rapide, mais il a lancé beaucoup de manches cette année. Il a été extrêmement efficace. Là, on lui a donné moins de travail récemment. Sa balle rapide revient à un niveau où elle a été durant la saison. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais ça doit être une situation extrêmement frustrante pour les partants. Gavino, je suis d'accord avec toi. Là. Dominguez, 1,93 à ses 11 derniers matchs, mais il lance plutôt la 8e, notre ami Sir Anthony. Très rapidement, Eric Lauer dans l'enclos de relève. Une bonne nouvelle, j'imagine, parce que présentement, Brendan Little comme gaucher fait plus le travail. Jackson Bruill, on sait pas. Flaherty dans le 3A. Est-ce que Eric Lauer, c'est justement là, ton releveur numéro 1 gaucher à partir d'aujourd'hui? Ben, c'est parce que Gavino, ça fait 3 semaines qu'on aurait dû faire ça. T'sais, on l'avait dit quand ils ont décidé de mettre Lauer temporairement dans l'enclos, là, qu'ils nous avaient dit, puis toi puis moi, on avait dit, oubliez ça, c'est sûr qu'il ne revient pas dans la rotation. Hey, depuis 20 jours, là, Lauer, là, il y a eu un départ, ça n'a pas bien fonctionné. Pour le reste, là, il a poireauté sur le banc. Tu sais, je veux dire, non, mais. Il a lancé dans l'enclos de relève. Ben oui, mais c'est pas pareil. Je veux dire, Gavino, quand tu pratiques puis quand tu joues un match, là, c'est pas la même affaire. C'est pas normal que ton meilleur releveur gaucher de ton organisation, c'est Brendan Little. Juste te dire ça. Je l'avais dit, je pense, au mois de mai. Là. Donne une chance à Eric Lauer puis t'espères qu'il va se replacer. Mais c'est pas évident. Il faut que tu changes de ta mentalité de partant à des gars sur les buts en position de marquer puis il faut que je fasse ma job là. Je sais pas si ça va marcher, Gavino. Je le sais pas. Puis c'est pour ça que je te dis, quand tu as un gars de 30 ans qui arrive de la Corée, OK, puis que tu as signé un contrat des ligues mineures, puis que le gérant, à un moment donné, attention, là, je recule il y a 3 semaines, là, il y a quelqu'un qui a posé la question à John Schneider, c'est qui ton MVP cette année? Le premier nom qu'il a nommé, c'est Eric Lauer. OK, puis après ça, sur une période de 3 semaines, il est sur le banc, à part un départ. Ça ne fait aucun sens. Ce que je veux dire, c'est quand ça fonctionne pour un gars comme ça, touche à rien. Touche à rien. Mais là, tu veux pas offusquer les autres lanceurs. Ben non. Je comprends. OK, mais là, si on est rendu là, Gavino, là, on peut-tu commencer à s'en servir de ce gars-là dans l'enclos, s'il vous plaît? Rapidement, au rayon des bonnes nouvelles, on regarde le coup de circuit de Beau Joe Bichette. He's hit it high and deep to right center. And it's gone! Have yourself a day, Bo Bichette. His 4th hit of the game and the 2-run homer has given the Blue Jays the lead. Hey, clutch, Bo Bichette. Ouais, parce que le gars qui frappe avant lui, il est pas vraiment embrayeur ou clutch.
frappe un coup sûr à l'avant-champ. Beau Ouais. qui passe par là, circuit de 2 points. Me semble que dans les autres organisations, j'ai vu des joueurs extensionner leur contrat. Tu sais, comme Haroldis Chapman dernièrement. Ouais. À Toronto, non? Non. Ben, on écoute, attend qu'il va être joueur autonome sans restriction parce que, comme je te dis, il y en a qui pensent dans l'organisation que l'arrêt-court pour l'année prochaine est déjà avec l'organisation. Oui. Puis c'est pas Bichette. Puis C'est c'est pas Bichette. c'est Andrés Tumaniez. C'est lui. Oui, oui. Non, mais ça va. Non, mais écoute, je veux même pas penser à ça, là. Mais je peux te dire une chose? L'agent, là, de Beau Bichette, là, à chaque jour qu'il passe, là, il poinçonne sur la caisse, là. Cric-cring, point, 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 point. Cric-cring, point, 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 point. Cric-cring, t'as 230 millions, ping, ping, ping. Cring, 240 millions, ping, ping, ping. Je veux dire, écoute, chaque journée qui passe, là, le montant, là, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Tu sais, on est revenu, Gavino, à ce qu'on était quand on a commencé le podcast des Blue Jays il y a de ça 1 an et demi, où on était tous d'accord que la priorité était Beau Bichette et non Vladimir Guerrero. Là, ben, Guerrero a connu une bonne saison l'année passée, puis Bichette a été blessé, mais il est redevenu le joueur le plus utile. Il va finir l'année, Gavino, avec 100 points produits, 200 coups sûrs, une moyenne de 300, puis une vingtaine de circuits. Ça se trouve pas au Dollarama, ces joueurs-là. Non. Rapidement. Pas en 2025, Non. ça c'est sûr. Anthony Santander. Oui. Va-tu falloir qu'on commence à prier le petit Jésus pour qu'il relance l'attaque des Blue Jays? Lui qu'on avait enterré vivant au mois de mai, puis on voulait le lancer dans le fleuve, dans le lac Ontario. Sérieusement, il est sur le point de revenir au jeu. On s'attend à ce qu'il revienne peut-être dans le coin du 15 ou du 20 septembre. À l'heure où l'on se parle, les Blue Jays toujours en bonne position, 99% de chances de faire les séries et 12% de gagner la série mondiale. On va se calmer, je sais qu'on joue mal, mais oui. Anthony Santander, est-ce que tu te frottes les mains en disant « Enfin un sauveur » ou bien tu y crois pas? Tu y crois pas. Anthony Santander, c'est pas ton homme. C'est parce que là, Santander, c'est sûr que si on prend le Santander qui frappe 40-45 circuits par année, on veut l'avoir dans l'alignement. Mais là, Santander, là, à partir après ce week-end, normalement, il est supposé recommencer à jouer dans les ligues mineures. Là, la saison à Buffalo, là, Gavino, là, le 21 septembre, c'est terminé. Alors, le temps commence à presser pour Santander d'aller chercher des apparitions de bâton au niveau 3A. Il reste plus grand temps, là. Ah. Alors, est-ce qu'il va être capable de se rendre là? Est-ce qu'il va être performant? Mais là, c'est parce que, Gavino, on est au mois de septembre. Tout le monde est en game shape. Lui, il est dans son camp d'entraînement, comprends-tu? Ça va être quoi sa capacité d'aider cette équipe-là contre des lanceurs qui lancent des balles rapides à 100 000 à l'heure en fin de saison contre des équipes qui se battent pour une place en série? Je le sais pas. J'ai aucune idée. Dire que je voulais faire 12 minutes parce que je me suis dit, il n'y a pas assez de stock pour les Blue Jays. On a fait 30 minutes. Ma pression est dans le tapis. Oui, moi aussi. Et les Blue Jays jouent ce soir aux Berrios. Il n'a pas lancé depuis 9 jours, quelque chose comme ça. Je sais pas. Fait longtemps qu'il n'a pas lancé. Pas le choix, là. Faut que tu gagnes la série contre les Reds pour ensuite avoir un momentum contre les Yankees. C'est loin d'être fait. Chaque match est important. Puis on regarde souvent sur notre cellulaire. On actualise les pages ailleurs dans la MLB. Ça va être ça jusqu'à la fin, Philo. Ouais, non, t'as raison. Puis le week-end va être drôlement intéressant dans cette série-là au Yankee Stadium. Alors, très hâte de te reparler encore une fois dans 3 jours seulement. Dans 3 jours. Oui, vendredi. Exact. Prochain podcast des Blue Jays, vendredi 5 septembre. Au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Defalquet qui vous dit à très bientôt sur le podcast des Blue Jays. Bye bye.